Mes amis, ça tombe bien, puisque là, comment on était dans le couple? On a fini le couple, ça y est, bon, Hachem. Ça y est, il est fini le couple. Ça y est. Ça dit, combien? Maintenant, tu prends les cons et tu les réécoutes. C'est vrai que tu les réécoutes, c'est tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est faire un effort tout le temps. Bien sûr, tout le temps. Je suis d'accord, c'est ça. On a dit, tu retrousses les manches et c'est un boulot, mon gars. Et c'est le boulot de ta vie. C'est le travail de ta vie. Parce que de là dépend tes enfants, ta parnasse, tout, comme tu as dit, tout dépend de là. Toi, ton humeur est... Exactement. Alors, on passe à autre chose. Donc, on était l'amour entre un mari et sa femme. Là, c'est l'actualité, puisqu'on est dans les 3 semaines et ça tombe très 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 bien. Hachem, il fait toujours très bien les choses. Là, il dit, le Rav, on va parler de Ahavat Re'im. Donc, l'amour de son prochain. On sait que le Beth Amikdash, il a été détruit le 2e, donc la galoute dans laquelle on se trouve depuis 2000 ans, à cause d'une raison principale qui est Sinat Rinam, à cause de la haine gratuite. Et donc, la haine gratuite, c'est l'antithèse même de l'amour. L'amour que tu as envers ton prochain. Et donc ici, le Rav va développer ce sujet qui est très important. C'est peut-être le sujet le plus important. Bezet Taloui, Kol Tov les Israël. De ça dépend tout le bien d'Israël. On voit que même des périodes où l'âme Israël, malheureusement, pratiquait l'idolâtrie à un niveau the best, et malgré tout, ils avaient plus que la guerre, ils avaient la parnassa, ils avaient le shalom, et quand ils faisaient la guerre, ils gagnaient la guerre, on doit emménager. Pourquoi? Comment? Ils étaient chachamim parce qu'il y avait la hardout, parce qu'il y avait la hava benem. Et en fait, je veux dire, il faut voir les relations qu'on a avec Dieu, comme une relation qu'on a avec son père, avec sa mère. D'accord? Tu prends une maman, tu prends un papa, même si les enfants, ils viennent pas les voir souvent, ils sont pas présents, même des fois, malheureusement, ils font des coups foireux aux parents, chimiquement, d'accord? Mais si la maman et le papa, ils savent que les enfants entre eux, ils s'entendent bien, ils s'invitent, ils sont... Alors même si eux, ils sont mis de côté, c'est les parents les plus heureux du monde. Alors Vadaï, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut même honorer nos parents. Mais je veux dire, même dans le pire des cas, où Hachem Ishmor, les parents, ils voient que les enfants, ils sont malgré tout unis, ils sont ensemble, ils sont heureux, comme j'ai dit, ils s'invitent. Alors même dans ce cas-là, les parents, même s'ils sont mis de côté, ils sont heureux pour les enfants. Mais Kadosh Baruch c'est un grand-papa, et à Kadosh Baruch c'est pareil. Hachem, il est heureux. Hachem, il est heureux de voir ses enfants unis, et il aime à Kadosh Baruch lorsque tu aimes ton frère juif. Pourquoi tu l'aimes? Parce que c'est le fils d'Hachem. Exactement, c'est le fils de ton père. Maintenant, il développe le Rav et on y va. Yadoua Davar, Kama Gadla Ma'alat Ahavat Re'im. Il dit, on le sait tous, combien est grande et importante l'amour de son prochain. Ad She'amru Abotenu, il y a écrit dans Yerushalmi Nedarim Petet Alachadalet, Zichronam Ibracha, Ve'ahavta lerecha kamocha, ze klal gadol batorah. Amar Rabbi Akiva. Il disait Rabbi Akiva, si tu devais résumer toute la Torah Kula, c'est fort quand même, parce que franchement, honnêtement, si on n'avait pas les paroles de Rabbi Akiva, et je viendrais chez n'importe qui, et je demanderais c'est quoi? Comment tu résumes la Torah? Qu'est-ce que tu dirais toi? Je ne sais pas, chacun dirait ce qu'il dirait, d'accord? Ouais. L'autre il dira Tané. Tané. Il dira Hol. C'est Hol. Comment on dit? Comment on dit un Hol? C'est un joug, exactement, c'est un joug. L'autre il dira, chacun dira ce qu'il dira. Lorsque tu vas voir Rabbi Akiva te dit si on devait définir toute la Torah Kula, comment tu as défini toutes les mitzvot de la Torah? Ve'ahavta lerecha kamocha. En ça, il veut nous dire Rabbi Akiva que toutes les mitzvot de la Torah que Dieu nous a données, elles sont pour arriver à ça. Ve'ahavta lerecha kamocha, pour arriver à aimer son prochain, comme on le traduit. Lerecha kamocha, son prochain comme soi-même. Alors lerecha, c'est pas. On va Baruch Hashem essayer de voir ensemble pour une fois. C'est quoi la véritable traduction de l'Erecha Kamocha? Vous savez que pour définir un ami, il y a plusieurs synonymes dans la Torah. Mais chaque synonyme dans la Torah, c'est pas simplement comme en français un synonyme, c'est qu'il a un sens profond. On ne peut pas utiliser un mot pour définir un ami, d'accord, dans toutes les mêmes situations. Par exemple, il y a ce qu'on appelle Chaver. Il n'y a pas écrit Va'avtal le Chaverecha Kamocha. Il n'y a pas écrit tu aimeras ton Chaver comme toi. Alors Chaver, c'est un copain. Exactement, Chaver c'est un copain. Mais non, c'est quoi Chaver? Oui.
Ah, il a fait. C'est joli, En mon Tzadik. français, c'est partagé. C'est très joli. Copropriété. Ah ouais. C'est du partage-le-pas, t'as raison. Ouais. Fait. Il a fait, c'est joli. C'est quoi En tout cas. C'est couper le pain. Comme ça. Alors c'est pareil. C'est quoi Chaver? Chaver Mlachon Chibour. Chibour en français qui veut dire Lien. lien. Ça veut dire que le premier niveau Ça y est. d'amitié, entre guillemets, premier niveau de proximité, cherchez le mot de proximité, c'est Chaver. Lama, la Shana Kodesh Chaver, c'est quoi? C'est Chibour. D'accord? Quand tu vas à Internet tout à l'heure, à ta Mechouba, bah, t'es lié, mais toi et Internet, il y a une vie intime entre vous deux. Il n'y a pas de. 300 gigas. Il n'y a pas de vie intime entre toi, c'est simplement une connexion qui te permet de partager. Ben, Chaver, c'est un niveau, mais c'est un niveau qui n'est pas le plus haut d'amitié, de fraternité, exactement. Par exemple, quand la Torah, la Gemara dans le Talmud, on parle très souvent, la Gemara donne des exemples, d'accord? À chaque fois, elle parle de quoi? Comme dans les exemples, quand elle parle de l'un et de l'autre, elle parle de Chaver. Elle parle de Chaverim, Lama, qui est Shribour. Yesh Shribour Benehem. Il y a un lien, il y a une connexion. La connexion, par exemple, entre les étudiants en Torah, c'est la Torah elle-même. Qu'est-ce qui fait? Il y a quelque chose qui fait la connexion entre nous deux. Cette chose qui fait la connexion entre nous deux, par exemple, c'est la Torah. On est Chaver Lama parce qu'on fait ensemble de la planche à voile. On est tous les deux passionnés de planche à voile. Donc on va trouver, ou de tennis, on va trouver quelque chose qui nous lie, quelque chose qui fait la connexion. C'est ça Chaver. Chaver, j'en lis Traber. Qu'est-ce que Traber? C'est Machou chez Chaber Benenu. Pour se connecter ensemble, il faut quelque chose qui nous connecte ensemble, qui nous lie ensemble. D'accord? C'est Chaver. De là que vous avez Havruta. Chavruta, exactement. Compagnon d'études. C'est un lama. Ma mechaber Benenu. Qu'est-ce qui nous lie? C'est la Torah. Donc c'est Chaver. Il a fait, c'est l'étude de la Torah. Maintenant, écoutez bien. Cette notion de Chaverut, de Chaver, on était alors encore dans le couple, hein, d'accord, donc on va en parler encore, c'est l'occasion. On peut même le vivre au niveau du couple. Il y a des gens après 20 ans, 25 ans de mariage, 30 ans de mariage, alors le gars, il pensait être marié, ou la femme elle pensait être mariée. Mais en vérité, ils étaient copains-copines pendant 20 ans ou 30 ans. Colocataires, c'était des colocataires, exactement. Tu comprends? Il y avait une chaveroute, il y avait un chibour bené, ma chibour. Ben, on a acheté une maison ensemble. Au début, voilà, on a acheté une maison ensemble. Après, ça peut être, on a fait un enfant ensemble. Après, il y a des choses qui nous lient. Est-ce que dans le couple, on doit arriver à la chaveroute? C'est ça le but du couple. C'est quoi? C'est un chaverim? Non. Il y a un niveau beaucoup plus élevé que chaveroute. Beaucoup plus élevé que chaveroute. Maintenant, on a dit chibour. Trouver quelque chose qui nous lie. Non. Par exemple, on a dit, et là on est Avat Re'im. Re'im Aovim. On dit par exemple dans les Sheva Brachot, qu'est-ce qu'on dit à Sheva Brachot? On te l'a dit à toi aussi. Sa mère Tessamach. Re'im Aovim. Et Samecha Cha Yetzircha Began Eden Mikedem. Donc on fait la bracha au Khatan et la Kala. Sa mère Tessamach. On dit Hachem, réjouis-le. Qui? Re'im Aovim. Re'im Aovim. Re'im, on a dit c'est quoi? C'est aussi un langage de amitié, d'accord? Mais Re'im, c'est une notion beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte que Chaver. Re'im Aovim, donc c'est deux amoureux-là, on va dire, on traduit. Comme tu as réjoui ta première création, au Gan Eden Mikedem. C'est qui la première création de Dieu? Adam et Chava. Et pourquoi on fait la bracha? Baruch haba. Baruch haba. Ah, mon tzaddik, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ta femme, elle te reçoit comme ça à la maison quand tu rentres? Non, plus que ça. Plus que ça. Baruch Hashem. T'as compris? On dit pourquoi? Qui c'est qui a fait les Kiddushin? Qui c'est qui a marié Adam et Chava? Lui-même. C'était qui le costumier? Akadosh Baruch Hu. C'était qui le traiteur? Akadosh Baruch Hu. C'était qui le DJ? Akadosh Baruch Hu. C'était qui le photographe? Qui c'est qui tout c'était Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas eu plus haut niveau, plus beau mariage que le mariage de Adam et Chava. C'était Hachem lui-même qui s'occupait de A à Z de tout. D'accord? C'est pour ça, oui, il n'y a pas de belle-mère. Il n'y a pas de belle-mère. C'est pour ça que lorsqu'on va bénir le Khatan et la Kala, on va leur bénir par rapport au top, au maximum, au plus haut niveau
de Re'im Aovim. D'accord? Non, Re'im, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que Chaveut. Lama, c'est quoi Re'im? Alors, Shelo Neda, Chadeh Shalom Roshon Neda, c'est Neda parce qu'on a besoin. Mais l'Avdil, il y a aussi. Il y a aussi. C'est bizarre ça, même racine. Il y a aussi. Ça s'écrit de la même manière, mais ça veut dire autre chose. Par exemple, Re'im, la racine aussi c'est Ra'im. Si tu mets Re'im, c'est aussi Ra'im. Et Ra'im, c'est le mal. Moi, c'est le mal. C'est bizarre. Mais d'où on s'entraîne? Parce que là, on n'a pas parlé de Kibushim de. Non, Re'im, c'est un synonyme. Ça va combien de sortir là? C'est nous. Du que je viens de dire, je l'ai moi qui l'ai. Ok, d'accord. Ve'avtal le Re'echa kamocha. Tu aimerais on le lit comme prochain. Les Re'echa, Re'i. Alors Re'i, c'est aussi la racine, c'est le Ra. Ra, c'est Mere'im. Mere'im. D'accord, c'est quoi? C'est mal. Plus que ça. Les Re'i d'un animal, c'est quoi Re'i? C'est les excréments. Waouh. C'est chaud, quoi. Tu vas aimer ces excréments. C'est chaud, tu comprends là? C'est bizarre, C'est hein? la même racine. C'est la même racine. On l'écrit pareil. Oui, pareil, Aïn. Ouais. Juste, au lieu de mettre un patard, on met un Ségol. non, C'est vrai. un tséré. Au lieu de mettre un patard, on met un tséré. Et c'est bizarre. C'est bizarre. Raïm, Re'im. Mais c'est le même mot, c'est les mêmes lettres. Bizarre. Il y a juste les voyelles qui changent. Rahim, c'est quoi? Comment? Raïm, c'est méchant, quelque chose de pas bien. Alors écoutez bien. Ah, d'accord. On va essayer de développer, mais d'accord, en plusieurs fois. On va essayer de voir. C'est clair la question? La racine, c'est la même. Tu mets Raïm, c'est mal. Re'im, c'est les amours les plus grands. Le plus grand niveau d'amitié, d'amour, de connexion, c'est le Re'im, plus que Chaver. Lama, c'est la même racine. Raïm, Re'im, c'est bizarre. Écoutez bien, mes amis. Ah, mon tzaddik, il est là, c'est lui, en direct. Aïe, 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 mon Rabbi Moïchi. Écoutez bien. Lama. Alors, tu l'as dit, je vais juste développer ce que tu as dit, c'est exactement ça. Il y a écrit comme ça, hein. Il y a écrit comme ça, explique les Chachamim, et c'est vrai au niveau psychologique de l'homme. D'accord? C'est une psychologie humaine qui est vraie. Vous savez que la frontière entre l'amour et la haine est d'un cheveu. Ce qui sépare l'amour de la haine, c'est uniquement un cheveu. Où on voit ça par exemple, écoute bien, où on voit ça par exemple, on voit ça avec Amnon et Tamar. Vous connaissez l'histoire d'Amnon et Tamar? Amnon, c'est pas le poisson, attention. Amnon, d'accord? Amnon et Tamar. Amnon, c'était un des fils de David Amelech. David Amelech. Tamar, c'était une des filles de David Amelech. Mais c'était pas de la même mère. Donc c'était demi-frère et demi-sœur. Amnon et Tamar. Et c'est ramené dans les textes, dans le Nach. Amnon est tombé fou amoureux de sa demi-sœur. Amnon est devenu dingue de Tamar. Il la voyait, il devenait fou. Fou. Il était fou amoureux, fou. Il faut voir dans les textes comment le texte en parle, comment la Torah en parle. Faut voir. Il était fou amoureux de. Comment elle s'appelait? Tamar. D'accord? Fou amoureux d'elle. Et il était tellement fou amoureux, c'était fusionnel. C'était un amour dingue. Il pensait qu'à elle, il ne mangeait plus, il ne dormait plus, il tombait malade. Comment il disait? Malade d'amour. D'accord? Malade d'amour. Et un jour, David Amelech devait sortir à la guerre, il devait partir. Et lui, il a fait le malade. Je me sens pas bien, papa. Je peux pas. Je vais rester ici. Il faut pas. Je peux pas. Et je lui demandais, Tamar, elle va s'occuper de moi. Elle va me soigner. Elle va faire infirmière. Tu comprends? Et il a fait exprès. Il a fait partir. Tout le monde est parti. Lui est resté seul à la maison, dans le palais, avec Tamar. Il a demandé à Tamar de venir la fièvre, prendre la fièvre. La température. Prendre la température. D'accord, achemichement. Il lui a amené à manger. Calme-toi. On n'est pas Phoenix. Et donc, quand elle est arrivée, elle lui a apporté ce qu'il lui a apporté, tout ça, il l'a attrapé et il l'a violé. Il pouvait plus, il était fou. Et le Nach, le texte nous dit, au moment, Amnon, un des fils de David Amelech. Voilà. Et le texte nous dit que lorsque Amnon, il a violenté, c'est quelque chose de très grave, très très grave, bien sûr très grave. Attention, très grave, ce qu'il a fait. Ça, comment? Non, mais c'était un amour, voilà. C'est ce qu'on va expliquer, C'est ce qu'on va expliquer. Et
juste après, une fois qu'il a fait ce qu'il a fait et qu'il a eu ce qu'il a voulu, le texte nous dit tout de suite après c'est écrit Vaïsna Ota. Il l'a haï d'une haine jusqu'à qu'il a voulu la tuer. Et il y a un des frères qui était là, bon bref, et tout ça, il a sauvé sa sœur. Bref, l'histoire, il faudra le faire dans le nar. Aval, il a voulu tuer Tamar. Parce qu'en vérité, il a eu un vent de folie. Un vent de folie, il faut comprendre, hein, d'accord, ces gens-là, c'était pas des gens comme nous, il faut comprendre, c'était des fils David Ameller, on peut pas s'imaginer qui c'était. Et le gars est tombé, pour lui c'était son tar, pour lui c'était sa Avera, pour lui c'était... Et donc en vérité, il est passé en une seconde d'un amour fou, on perd la tête, à une haine éternelle pour Tamar. Lama, parce que la frontière qui sépare l'amour de la haine, c'est un cheveu. Et pourquoi c'est comme ça? Mais pour la simple et bonne raison que l'amour et la haine sont deux sentiments qui se ressemblent, simplement à deux extrêmes différents. C'est comme un peu dans la politique. Tu as l'extrême gauche, avec Mélenchon, et tu as l'extrême droite. Mais dans les deux cas, les deux ils sont antisémites. Avec Mélenchon. Les deux ils sont antisémites. Les deux c'est de l'anarchie. Les deux c'est. Tu comprends ce que je veux te dire? Dans les deux cas, c'est pas bon. Tu comprends? Maintenant, les deux sont complètement différents. Un c'est le communisme, socialisme à outrance, et les autres, d'accord, c'est bien au contraire, c'est l'inverse, d'accord? Mais l'idéologie, regarde, la différence entre Staline et Hitler, il n'y en a pratiquement pas. Hitler, il n'y en a pas. Hitler, il n'y en a pas. Écoute bien ce que je dis. Hitler, il a massacré des millions d'êtres humains. Staline, il a massacré plus encore, exactement, plus de millions d'humains, plus que les nazis. Plus. Pourquoi? L'extrême gauche c'est le communisme, et là c'est l'extrême droite, c'est machin. Dans les deux c'est pas sous, les deux ils sont sous l'autre. Lama Serge. Pourquoi les deux dans les deux cas c'est pas bon? Parce qu'encore une fois, il nous dit le Rambam, dans tout sentiment, il faut que ce soit Bemida. Tout doit être équilibré. Ton amour il doit être équilibré. Mesuré. Ta haine doit être mesuré. Ta haine, elle doit être mesurée, entre guillemets, s'il doit y avoir une haine ou une animosité. Tout doit être mesuré. Tu comprends? Donc les extrêmes sont jamais bons. Les extrêmes sont jamais bons. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, Lama, et il y a écrit comme ça, hein, dans Pirkei Avot, Kol Ahava Shetluya Badava, Batla Adava, Batla Ahava. Tout amour qui dépend d'une chose, si la chose par laquelle dépendait ton amour disparaît, donc ton amour disparaît. Si maintenant moi je t'aime pour ton argent, et je me rapproche de toi pour ton argent, je deviens ton meilleur copain pour ton argent. Et un jour, la roue elle tourne et t'as plus rien. Non, mais je parle pas de lui. D'accord? Je parle de là, monsieur X. D'accord? Et si maintenant mon amour pour toi, mais parce qu'il t'aime, si maintenant mon amour pour toi dépendait de ton argent, si l'argent disparaît, mon amour disparaît. Et c'est ce qui s'est passé avec. C'était un certain amour qui était talou badavar, c'était un amour, mais qui dépendait d'une chose. Non. C'est un amour que je dois avoir pour toi. L'amour de Amnon, c'était Physique, c'était de son corps, voilà, il voulait faire la vera avec elle, il était fou, il est tombé amoureux de son corps, il est fou de ses formes, de ses midotes extérieures, pas intérieures. T'as compris le problème? T'as compris ce que ça veut dire? Je sais pas, j'ai rien dit encore. Attends, surprise. Attends. Mais t'as compris ce qu'on est en train de dire? Si l'amour il est taloui badava, si maintenant tu fais tellement de l'amour que tu as par rapport à l'autre, par rapport à quelque chose, si la chose disparaît, automatiquement l'amour disparaît. Et là c'est l'amour, encore une fois, on donne l'exemple de Amnon et Tamar, puisque lui a fait dépendre de l'amour par rapport à un aspect physique simplement. C'est ça que je vous ai dit. C'est vrai aussi dans le couple, ça dit. Si maintenant toi, tu es tombé amoureux de ses formes, de ses midotes, de ses midotes extérieures, mais tu n'es pas tombé amoureux de ce qu'elle est. Tu n'es pas tombé amoureux de ce qu'elle est profondément. Habibi, c'est pour ça qu'après 20 ou 20 ans, 25 ans de mariage, ou Blar et Nara, c'est plus les mêmes formes. Comme j'ai dit, au départ du mariage, c'était une bouteille de Coca-Cola. Aujourd'hui, c'est une bouteille d'Orangina. Sans la pulpe, n'oublie jamais ça. Sans la pulpe. Si encore il y a la pulpe, c'est un bon élève. D'accord? Il y a marqué Ok. secouer-la. Ben oui, mais là, secouer il n'y a pas la pulpe, ça dit. Tu vas secouer quoi? J'aime pas vos comparaisons. Tu vas secouer quoi? Au départ, c'était une belle bouteille. Et puis après, c'est un peu élargi. Et c'est un peu élargi.
D'accord. Ah, donc l'expression prendre de la bouteille, c'est ça? Sadique, c'est pas parce que l'ouvre-bouteille ne marche plus que tu vas nous prendre la tête à tous. Fils, oh Non, ça, c'est pas une bouteille. moi. Moi, c'est un parfum. C'est un Oui, parfum. c'est ça. Oh là 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 là. Eh, comment il s'appelle le parfum? Comment il s'appelle le parfum de... Alors, poison, c'est ça? Tu connais celui-là? Bon, revenons à nos moutons. C'est le cas de le dire. Revenons à nos moutons, mon Sadique. Revenons à nos moutons. Si après ça tient par exemple, par exemple, C'est pas se voir, regarde, je sais pas. je crois que c'était- Il n'y a plus rien. Ils attendent les enfants qui se marient pour partir. Et c'est la souffrance. C'est pour ça que je vous ai dit 1000 fois, et c'est jamais trop tard, c'est ce qu'il faut espérer, c'est tomber amoureux de ce qu'elles sont nos femmes, de ce qu'il est mon mari, de ce qu'ils sont profondément, de son caractère, de sa façon d'être. Comment? à la retraite, elle veut tous les enfants encore. C'est parce qu'il tombe amoureux de ce qu'elle est, Ouais. de ce qu'elle est, de sa gentillesse, de sa personne, de son identité, de son caractère, de sa cuisine. Pas que, parce que c'est Talou Badabar, c'est une fois. D'accord, non, Mamache. Non, Bémet, tomber profondément de ce qu'elle est. Et je pense, en tout cas, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Ça se construit. Ça se construit. Mais il faut le construire. Parce que sinon, comme on a dit, écoute bien, on revient et on retombe sur nos pieds. Ou sinon, tu te rencontres avec 20 ans ou 25 ans de mariage, qu'en fait, on n'était pas mariés, on était en colocation, comme tu l'as très bien dit, ou bien on était chaverim, copain, copine. Sous contrat. Comment ils appellent ça en France, là colocataire, voilà, je cherchais le mot. On était colocataires. Bon, par par froideur d'hiver, on s'est rapproché un soir, on a fait un enfant. Bon, ça arrive, d'accord. Ça marche. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on a en commun? On ne sait pas. Parce qu'on n'a jamais pris le temps de se connaître, d'apprendre, de partager, de donner, de se réaliser ensemble, de discuter, de communiquer. Et c'est ça le problème. Si tu ne tombes pas amoureux de ce qu'elle est, ou de ce qu'il est, à un moment donné, on arrivera à un problème. Et ça, c'est très important. C'est pour ça, messieurs, écoutez bien. C'est pour ça, messieurs, que lorsqu'on parle du top de la relation, Homme-femme. l'Avdavka, de la relation D'amour. L'amitié. entre deux êtres, Oui, ouais, ouais. tout simplement. C'est pas une amitié exactement. L'amour, mais ça peut être l'amour entre l'amitié, entre frères, Oui. entre amis, d'accord. L'amour que j'ai pour le Gardas, d'accord. Chez Nadla Badama. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, il cuisine bien, hein. Regarde Blaina. Le Gardas, je pense qu'on l'aime tous pour ce qu'il est. Blaina. Ouais. C'est vrai ou pas? Ouais. Mais c'est vrai pour tout le monde ici. Non. C'est la vérité. Si. Oh là. Par contre, non. Il a dit moi non. Attention, on va pas entrer dans les détails, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Mais il y en a qu'on essaye d'aimer, on apprend à aimer. Bon, on peut y arriver aussi, on n'est pas arrivé encore, mais on essaye. Bref, qu'est-ce que je disais? C'est pour ça que le synonyme qu'on va utiliser dans la Shana Kodesh, c'est quoi? Réarim. Parce que c'est le plus haut niveau d'amour dans l'amitié dans lequel on peut arriver. Mais attention, c'est aussi le plus grand danger dans lequel on peut arriver, parce que le Réarim, avec, arrête, Tsere, Réarim avec Tsere, les deux points, il peut très vite se transformer en Raim. Et après, on devient mal, mauvais l'un pour l'autre. Et c'est la guerre, c'est la milchama, c'est la guerre à la maison, c'est la guerre avec ton copain. Vous étiez inséparables. On va les associer, on va qui s'aimer au début. C'est la haine. La haine. D'ailleurs, on voit Raph, que Oui. malheureusement, on ne peut pas détester vraiment quelqu'un qu'on n'a pas vraiment aimé avant. Je veux dire, quelqu'un qui n'est pas vraiment votre ami, vous Ah, ferez lui, il vraiment détestait du ça, mal. il faut Quelqu'un vérifier. qui était vraiment votre ami. C'est pour ça. Il va vraiment vous C'est ce que je disais. Là, ce que j'ai dit, parce que la haine et l'amour sont deux sentiments qui proviennent du même endroit, de la même racine. C'est similaire. Simplement, l'un, il va vers l'amour et l'autre, il va vers la haine. Mais ce sont la racine c'est la même, c'est la passion. Exactement. Et d'ailleurs, même si tu n'as jamais aimé, même c'est l'indifférence à la limite. Voilà. Mais là, c'est tellement proche, tellement d'amour que le sentiment c'est le même. Et juste, il suffit. Voilà, exactement. Il suffit d'une chose pour juste l'autre face de la pièce. Et c'est la même pièce. Simplement, quelle face de la pièce tu vas utiliser? Je voulais dire quelque chose. C'est pour ça que c'est. Oui, voilà. C'est pour ça que Parce que ça peut être c'est très. Il a fait. Raim. Tu peux être soit très proche, amener du bien à l'autre et faire du bien à l'autre, et aimer l'autre et partager avec l'autre. Si ça se transforme, Rav Shalom, en excès, c'est pas mesuré, même ça doit être mesuré, tu peux arriver Rav Shalom directement, sans passer par la case départ, directement à Raim. Et d'ailleurs, regardez, jusqu'à Raal, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais c'est vrai. Mais la différence, on a dit, c'est le patar et c'est le tséré. Alors, c'est un chidouche personnel. Vous le prenez, c'est bien. Vous le prenez pas, C'est bien. c'est tant pis pour vous. Tu peux m'écrire, s'il te plaît, parce que comme ça, vous le voyez bien.
Tu peux m'écrire? Qui c'est qui écrit en hébreu? Vas-y, le prof. Écris-moi s'il te plaît, Re'im avec Tsere s'il te plaît. En grand, hein. D'abord, en haut. Ouais, en grand. Voilà. Voilà. Regarde comme c'est beau, C'est un rédit personnel, mais c'est personnel. Et juste à côté, écrit Ra'im. À côté. Ra'im. Voilà, et mets-moi le patard. Regarde, je montre aux gens, parce que les gens ils montent en bas. Je sais pas s'ils voient. Re'im, c'est avec un tséré. Et Ra'im, c'est avec un patard en dessous le resh. D'accord? Donc c'est quoi le tséré? Ce sont les deux points. D'accord, mes amis? Et le Ra'im, il y a Yud. Ah, là non. Regardez bien. Et Ra'im, sous le resh, on a un patard. Quand est-ce que l'amour peut se transformer, le Re'im peut se transformer en Ra'im? Vous savez quoi? C'est écrit exactement dans les mots, tu vois, toutes les lettres de la Torah. Tséré, patard. C'est quoi un patard? C'est une ligne continue. C'est quoi le tséré? C'est deux points. C'est quoi en vérité? On parle d'amitié, donc on parle de toi et de moi, on parle de deux personnes. À partir du moment où tu ne laisses pas d'espace entre toi et l'autre, alors tout devient Ra'im. Si tu veux que ça reste une amitié véritable avec ta femme, avec ton ami, avec tes enfants, avec ton grand-père, faut toujours mettre de la distance. Avec ton rave, si tu mets pas de la distance, et c'est copain, on est trop. C'est une ligne continue. C'est qu'il n'y a pas deux entités, il y a un. On est tout le temps ensemble, tout le temps, il n'y a pas Sarah, comme tu dis, d'accord? Tu ne sais pas mettre de la distance avec l'autre. Automatiquement, sache que cette amitié, je te le signe, elle devient avec ta femme. Avec ta femme. Attention, c'est plus important avec ta femme. Le couple, il faut comprendre plus que ça. Le couple, c'est quoi? Il faut comprendre d'abord que dans un couple. Donc, il faut comprendre qu'on est deux. Il y a elle et il y a moi, et il y a elle. Ça veut dire qu'on est deux entités complètement différentes, avec deux volontés complètement différentes, avec un historique complètement différent. Et tout le but du mariage et tout le travail que tu parlais tout à l'heure, et que c'est émettre, on a parlé de ça 1000 fois. C'est un travail, le mariage. C'est d'arriver à comprendre que, d'abord, 1 et 1. Non, font 2. D'abord que 1 et 1 font 2. Et une fois que tu comprendras que 1 et 1 font 2, on pourra peut-être penser que 1 et 1 font 1. Mais d'abord qu'on fait 2. J'ai quelqu'un en face de moi qui a sa propre volonté, qui a sa propre existence et qui a le droit, le mérite, l'obligation d'exister. Et mon travail, c'est d'arriver à l'aider à exister. C'est quoi exister? C'est se réaliser. Mais s'il n'y a qu'un des deux qui se réalise, parce que l'autre il étouffe l'autre, et il décide de tout, il n'y a que lui qui existe, nombril du monde, égocentrique, l'égocentrisme, l'égoïsme, ben, l'étouffe ou il étouffe, vice versa. Donc avant de comprendre qu'un et un font 1, il faut d'abord comprendre qu'un et un font 2. C'est pour ça que Re'im c'est 2. Il faut comprendre dans l'amitié que c'est pas que à décider, c'est à la fin cluct. C'est toujours le même copain qui décide on va manger, on va jouer, on va avec qui, on va machin. Cluct. Tu comprends? D'abord un et un font 2. Fais attention, tu veux que notre amitié perdure, faut mettre de la distance, pas de tsara, pas de familiarité. Parce que la distance, c'est quoi? C'est le respect. Et c'est pour ça que la Torah, qu'est-ce qu'elle vient? Elle te donne une halakha tellement belle, qui s'appelle Tarat HaMishpacha, qui s'appelle Nida. Lama, la Torah, elle vient, elle te dit Nida. Vada, et ça c'est un Xéra d'Hachem, c'est un décret de Dieu, et donc on fait ce que Dieu dit. Mais comprends la chorma qu'il y a derrière ça. C'est quoi la chorma? Mais c'est le respect. Ta femme, c'est pas une prostituée. Mais Mechila. Je vous dis les mots tels qu'ils sont et tels que je les vis, que je le vis, par rapport à une petite expérience de 15 ans que j'ai, par rapport au couple. Mais t'as des gars, ils n'ont pas compris. Le gars, il s'est marié pour avoir une prostituée sur place, en fait. C'est ça qu'il voulait. Mais je suis sérieux. Une fois, il y a une femme qui est venue avec son mari. Et il dit, je peux plus. Il comprend pas, mais je peux plus. C'est-à-dire que le gars, c'était une machine. Il y a une chanson comme ça. Sex Machine. James Bond. Les fils, faut arrêter. Non mais pourquoi? Elle dit je peux plus. Et là, il la réveille à 1h du matin, 4h du matin, 6h du matin. Il n'y a pas d'heure pour manger du bâton de berger. C'est vrai, mais c'est une pub, fille, je lui dis, c'est une pub. Calme-toi. Hein. Calme-toi. T'as compris ce que je veux dire? Non, mais le gars dans sa tête, oui, mais je comprends pas, elle est là pour ça. Oh, c'est un objet sexuel. Mais tu rigoles, tu vois que je rigole là? Tu vois que je rigole? Je parle de nous, hein. On peut nous aussi un petit peu virer vers le. D'accord? Pourquoi? Non. T'as compris ce que ça veut dire? La Torah, elle te dit attention. Nida, pendant 15 jours, elle est là, la main. Quand tu vas visiter un musée, d'accord? Et là-bas dans le musée, tu as la couronne du roi de Papou Tafia, là-bas, de je sais pas quoi, je sais pas d'où d'avant. Tu sais, Rabibi, qu'est-ce qui va te permettre d'approcher la couronne et de la voir un petit peu? Qu'est-ce qui va te permettre?
dans un musée, de voir des objets d'art et des objets de valeur qui coûtent des millions de dollars. Qu'est-ce qui te permet? Oui. Elle laisse ouvert et au-dessus il y a un, et autour il y a la corde rouge. D'accord? Maintenant, écoute bien, s'il n'y a pas la corde et il n'y a pas la srouchite, il y a un problème au niveau. Tu ne peux pas rentrer dans le musée. Donc qu'est-ce qui va te permettre de t'approcher d'elle? C'est les barrières. Eh bien c'est pareil. Il faut se mettre des barrières. Si tu veux qu'une amitié puisse perdurer, si tu veux que dans ton couple ça puisse perdurer, il faut mettre des barrières. Le barrière c'est le respect. Pareil mon sadique. Pareil, et regardez quand c'est important, je vous assure. Ben mec, ton relation avec son rave, je suis très sérieux. Si tu veux prendre d'un rave, tu veux continuer à prendre de lui, grandir avec lui, je te conseille. Moi j'ai essayé de faire ça avec tous mes rabbinim. Alors que des fois ils étaient sympathiques, gentils, tatati, tatata. Mais fais-le pour toi. Pas pour lui, fais-le pour toi. Si tu désires encore prendre de lui, tu désires encore grandir par son intermédiaire, mets-toi des barrières tout seul. Mets des barrières. À partir du moment où tu Poretz Gader, comment on dit Poretz Gader? Je repousse, tu casses. Poretz. Non, Poretz. Franchis la barrière. Franchis, non. Non, Poretz. Poretz, c'est faire un trou. Ouais, Tu fais un trou dans la muraille. Tu abats la barrière, tu fais un trou dans la barrière, tu fais un problème dans la barrière. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect, tu prends plus de cette personne-là. Tu prends plus de cette personne-là. Tu comprends? Reim, Raim. Je te propose de garder des. Tu veux rester dans cette amitié, tu veux rester dans cet amour, comprends? Reim, mets la distance, deux de serrés, on est deux. Et j'ai quelqu'un en face de moi qui doit le respect, quelqu'un qui a sa propre volonté, quelqu'un, des fois dans l'amitié, c'est pas lui qui va toujours décider. Demande à ton copain, où tu veux qu'on aille manger, c'est toi qui décide aujourd'hui. Fais, là-bas, on est deux, comme dans le couple. Bon chérie, tu veux qu'on fasse quoi cet été, on va où en vacances? Ça te ferait quoi? Allez, elle aussi elle décide, il n'y a pas que toi, t'es pas un tyran, t'es pas un... Tu comprends ce que ça veut dire? On est deux. Si jamais il n'y a pas de distance, si jamais c'est comme ça, si jamais il y a un peu de tsara, Rahim, tu arrives à Rahim, c'est mauvais, c'est pas bon. Ça veut pas. C'est incroyable. Elle est belle à toi. Ah, Ve'afta l'eracha kamocha, Zeklal gadol bator. Ve'afta l'eracha kamocha, c'est de la re'echa, resh aïn, chav sofit. Ok mes amis, je pense que pour aujourd'hui c'est pas mal.